Mali, le Mali demande au Conseil de sécurité de se réunir pour partager les preuves que la France arme des militants publiées le 21 octobre 2022 par Miadjo. Le FM Abdoulaye Diop met en garde la France contre la violation de l'espace aérien du Mali et la livraison d'armes aux militants qui combattent dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis 10 ans. Des accusations que Paris qualifie de diffamatoires. Le Mali se réserve le droit d'exercer son droit à la légitime défense. Le Mali se réserve le droit d'exercer son droit de légitime défense si la France continue de porter atteinte à la souveraineté de notre pays, précise FM Diop. Archive Reuters. Le Mali a déclaré que son gouvernement militaire exercerait son droit de légitime défense si la France continuait de porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale du pays d'Afrique de l'Ouest. S'exprimant lors d'un briefing du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali à New York mardi, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a répété les allégations selon lesquelles Paris aurait violé son espace aérien et livré des armes à des militants qui mènent une offensive dans le nord du Mali depuis une décennie. Il faut une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui nous permette de mettre au jour les preuves concernant les actes de duplicité, les actes d'espionnage et les actes de déstabilisation commis par la France, a déclaré Diop. Le gouvernement du Mali se réserve le droit d'exercer son droit de légitime défense, si la France continue de porter atteinte à la souveraineté de notre pays et de porter atteinte à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale, a-t-il ajouté. Le représentant de la France a nié les accusations diffamatoires, a défendu son intervention au Mali comme totalement transparente et a déclaré que le pays n'avait jamais violé aucun espace aérien. Les relations de Paris avec le Mali se sont détériorées depuis un coup d'État d'août 2020 et il retire les troupes envoyées en 2013 pour aider à combattre l'insurrection. Mise en garde contre l'instrumentalisation des problèmes de droits. Diop a également nié les violations des droits de l'homme par l'armée malienne signalées par l'ONU et d'autres groupes. Plusieurs rapports, dont la dernière évaluation du secrétaire général de l'ONU, accuse les soldats maliens et les mercenaires russes collaborant avec le gouvernement militaire d'abuser et de tuer des civils soupçonnés de collusion avec des militants. Diop a qualifié les allégations de non fondées et a mis en garde contre l'instrumentalisation des questions relatives aux droits de l'homme. Il a déclaré que le départ de centaines de soldats étrangers ne créerait pas de vide sécuritaire. D'autres pays européens ont mis fin à leur engagement militaire au Mali cette année, citant souvent la collaboration de la junte avec des combattants russes. Les militants ont depuis avancé plus loin dans l'est du Mali, s'emparant du territoire et tuant des centaines de civils alors que des milliers d'autres fuyaient. 4 soldats de la paix de l'ONU ont été tués lundi dans une autre attaque dans le nord du pays. Le Mali est confronté à l'instabilité depuis 2012, lorsque des militants ont détourné une rébellion touareg dans le nord. La France est intervenue pour aider à les repousser, mais les militants, certains ayant des liens avec Al-Qaïda et Daesh, se sont depuis regroupés et se sont répandus à travers le Sahel et plus au sud vers les États côtiers. Afrique.